Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans notre 7e vidéo de notre série sur la marque de la bête et le sceau de Dieu de la chaîne Élu Résister ou site internet élu-résister.fr. Aujourd'hui on va parler du nombre de son nom, ce fameux 666 dont vous avez déjà certainement entendu parler. Et une fois n'est pas coutume, voilà ce que je vais vous indiquer, c'est que à mon avis, le 666 et le nombre de la bête, c'est quelque chose avec lequel il y a un problème. Il ne faut pas nécessairement penser la chose de cette manière-là, et on va le voir tout de suite. Alors, l'explication que je vais vous donner, elle n'est à l'origine pas de moi, mais elle est d'un théologien suisse qui a vécu la fin du 19e siècle, qui s'appelait Frédéric Godet, qui a participé notamment à la rédaction de la Bible annotée, qui est une traduction de la Bible, une bonne traduction de la Bible, avec un commentaire biblique quasiment verset par verset. Et donc Frédéric Godet a également écrit quelques ouvrages de théologie, de réflexion et de commentaires sur de nombreuses parties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et notamment, il a fait une étude sur l'Apocalypse qui est intéressante. Et c'est de là que je tire ce que je vous propose dans cette vidéo, essentiellement. J'ai un petit peu étoffé, j'ai un petit peu remanié un petit peu ça, mais voilà, c'est une explication. Pourquoi je vous donne cette explication? Et cette explication, elle tient de l'interprétation, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Là, on est vraiment dans l'interprétation. Et pourquoi? Parce que c'est quand même très difficile, au-delà d'un certain point, de comprendre ce qu'est ce fameux 666, ce qu'il représente, sans tomber dans l'interprétation. Donc on va lire ce verset, Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc Jean, il nous dit qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, il est invité à calculer le nombre de la bête. Mais en plus, il nous donne le résultat de ce nombre. Alors, en effet, assez tôt dans l'histoire, hein, dès les premiers siècles, on a pensé que ce nombre, il représentait la somme des lettres du nom de l'Antichrist. Et donc, on a eu droit à Néron César, parce que quand vous prenez les lettres latines de Néron César et que vous donnez une valeur numérique, vous tombez à peu près sur 666. Je crois qu'il faut aller retrancher une lettre quand même. Et ensuite, on a eu droit à toutes sortes d'hypothèses, donc à chaque nouveau président américain, chaque nouveau président russe, même les Français, on y a droit. À chaque fois, c'est un tel qui est l'Antichrist, un tel qui est l'Antichrist. Et personnellement, je pense qu'on sera toujours dans la pure spéculation et l'hypothèse, et que c'est pas encore ce qu'il faut retenir de ce que veut nous communiquer la parole de Dieu. Et si je vous propose l'explication de cette vidéo, c'est parce qu'elle me semble cohérente avec l'ensemble des textes de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous en parle. Elle reste encore une simple spéculation, mais elle est cohérente avec le reste de la parole de Dieu. Donc on va voir pourquoi le 666 n'est pas le nombre de la bête. Enfin, je vais dire pas exactement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, eh bien on n'écrit pas les nombres, on écrit les nombres avec des lettres, on n'écrit pas les nombres avec des chiffres arabes comme on a aujourd'hui. Chaque lettre a une valeur numérique indiquée comme suit. Il n'y a pas de chiffre d'arabe. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que jamais l'apôtre Jean n'a écrit 666. Il n'a jamais écrit ça. Il a écrit des lettres pour écrire ce nombre. Et voilà comment il pratiquait. Alors moi je le fais avec un alphabet latin, notre alphabet, mais Jean il avait un alphabet grec à sa disposition pour écrire des nombres, comme tous les gens de son époque. Et donc voilà à peu près comment ça se passait. Je vous le fais avec l'alphabet latin. Chaque lettre
on lui associe une valeur numérique. Donc le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3, le D vaut 4, etc., etc. Et quand on arrive à 10, on passe aux dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., etc. On arrive aux centaines, 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc., etc. Voilà comment ce qu'on utilisait pour écrire les nombres. Et donc, si on voulait, nous, avec notre alphabet latin aujourd'hui, qu'on n'ait pas de chiffres arabes à notre disposition, eh bien, si on voulait écrire 666, voilà comment on ferait. On prendrait la lettre X qui vaut 600, on prendrait la lettre O qui vaut 60, voilà, je vais les indiquer, et on prendrait la dernière lettre, la lettre 6, la lettre F qui vaut 6. Et donc, on écrirait Xof. Et le lecteur comprendrait bien que Xof, ça veut rien dire. Et par contre, il en déduirait que, oui, le X vaut 600, ça vaut 60, ça vaut 666. Voilà comment il comprendrait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Jean n'a jamais écrit 666 ou 3 fois le même symbole. Il a écrit 3 lettres grecques différentes. Eh bien, on va les voir tout de suite. Le nombre de son nom, c'est celui-là. Et je vais vous indiquer le nom de ces lettres tout de suite, le ki, le xi et le stigma. Si vous avez bien suivi, la lettre ki vaut 600 dans l'alphabet grec, ancien, c'est du grec ancien. La lettre xi vaut 60, et enfin, la lettre stigma vaut 6. Et Jean a écrit un ki, un xi et un stigma pour désigner le nombre de la bête qui est 666. Et en effet, il a dit c'est un nombre d'hommes, ça veut dire que c'est quelque chose que l'homme peut comprendre. Ça n'est pas un nombre céleste, mais c'est un nombre d'hommes parfaitement compréhensible des hommes. Alors on va voir un petit peu pourquoi il écrit ça, qu'est-ce qu'il entend indiquer. Alors vous connaissez certainement ce signe, qu'on appelle l'ictus, ou en grec, voilà comment on le représente avec des lettres grecques. Alors si je ne m'abuse, ça doit être iota, chi, θ, epsilon et sigma. Voilà, de mémoire, j'avais mémorisé ça. Et pourquoi les premiers chrétiens utilisaient ce symbole-là de poisson? Parce que le mot poisson s'écrivait ictus en grec, et que c'était ce qu'on appelle un acrostiche ou un acronyme. C'est-à-dire que si vous prenez chaque première lettre de ce mot, eh bien chaque première lettre est l'initiale d'un autre mot. Et je vais vous en donner donc la solution. Donc vous retrouvez là les lettres iota, chi, θ, epsilon, sigma. Chaque lettre, elle correspond à le I, elle va correspondre au mot Jesus, le Ki va correspondre au mot Christos, le θ à Théou, le Epsilon à Ios et le Sigma à Soter. Et donc tout ça nous donne les lettres, les mots Jésus-Christ, de Dieu Fils, Sauveur. Et vous avez bien compris qu'en fait, les premiers chrétiens utilisent ce mot ictus pour dire, pour désigner cette phrase, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre Sauveur, en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est leur signe de reconnaissance. Je suis un ictus. J'ai reconnu que mon Sauveur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était une manière de codifier, de se désigner comme chrétien. On va le dire comme ça. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça nous indique que c'était quand même très répandu à cette époque-là, le fait qu'on écrivait comme ça parfois de manière un petit peu codifiée. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dans cette phrase de Jean d'un peu mystérieux de prime abord. Et pourquoi il écrit ces 3 lettres, Ki, Xi et Stigma, pourquoi il les écrit? Eh bien, en voici une explication. Je vais vous parler du Ki et du stigma. Et si vous regardez bien ce mot ici, Christos, eh bien vous allez voir que la première lettre c'est un Ki et la dernière lettre c'est un stigma. Et le X et le stigma, le Ki et le stigma
On l'a transposé en latin en K et S, KS. Et vous allez voir sur beaucoup d'anciennes représentations bibliques, de choses bibliques, vous trouvez ça beaucoup dans l'imagerie catholique, eh bien vous allez voir souvent KS un petit peu partout, et c'était une manière d'écrire le mot Christ. C'est une abréviation pour écrire le mot Christ. Et c'est ce qu'est en train de faire ici Jean. Et donc Christ, il est avant tout symbolisé par la lettre qui. Et puis il y a le stigma. Le stigma, ben, vous entendez bien stigmate. Et stigmate, ça désigne une marque ou une cicatrice que laisse une plaie, une blessure. Et donc il y a une manière pour Jean d'écrire, en tout cas pour les premiers chrétiens même, d'écrire en écrivant qui et stigma, eh bien on décrit le Christ souffrant. Ou la croix, parce que c'est quand même une croix, le qui, la croix et les souffrances du Seigneur. Donc on se rappelle, avec qui et stigma, eh bien les souffrances du Seigneur. Mais on a une troisième lettre au milieu qui s'est intercalée entre ces deux lettres. Le xi. Et que désigne le xi? Eh bien, alors j'ai fait une mini-animation pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Regardez bien. Vous voyez, ça serpente. Cette lettre, elle se prononce xi, se prononce comme le son d'un serpent, x. Un serpent à sonnette, il fait x. X, x, x. Elle a la forme d'un serpent qui s'élève. Et là, j'ai pas trafiqué. Hein, elle s'écrit vraiment plus haute que les deux autres, ce xi. Et on voit en fait l'image d'un serpent qui vient au milieu, en lieu et place de qui est stigma, c'est-à-dire de Christ. Des lettres qui représentent Christ. Donc, je vous le dis, c'est une interprétation que je vous livre là, mais je vais vous expliquer pourquoi elle me semble cohérente. Jean veut avertir ses lecteurs que cette bête vient sous l'apparence du Christ, qui stigma, mais qu'il ne faut pas s'y tromper, car elle est animée de la mentalité du serpent, xi. C'est un nombre d'hommes, elle est terrestre, elle restera terrestre. Et voici quelques versets qui nous le confirment. Matthieu 24, 23 à 25 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » 2 Thessaloniciens 2.3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître auparavant, avant le retour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vous remets les lettres. Il s'élève jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, à la place de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Et regardez, Apocalypse 13.3 nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Elle est blessée à mort, comme par une croix avec des stigmates, mais elle se relève comme le Seigneur Jésus. » Et Apocalypse 13.14, je vous le rappelle ce qu'on avait déjà lu, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Voilà encore une redite pour nous indiquer que cette bête, elle avait reçu une blessure mortelle, mais qu'elle vivait. Donc elle était là comme un ressuscité. Donc encore une fois, c'est pour ça que je trouve que cette explication du qui, xi et stigma est très juste. On voit que l'ennemi de Dieu, celui qui veut séduire les habitants de la terre, et le Seigneur nous avertit bien au point de séduire, que personne ne vous séduise. Là encore, j'ai fait une autre vidéo il y a quelque temps là-dessus, qui s'appelle Antichrist contre Jésus-Christ, où je détaille un peu plus ça. Mais il y a cette volonté
que les enfants de Dieu même soient séduits, que l'Antichrist se présente comme un Christ. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de notre série. Soyez bénis.